Dès mon premier mois à l'université, j'ai découvert que tout le monde m'appelait le parasite. Kinshu, parce que je suis toujours avec Shen Xiwei. Je mange son petit déjeuner, j'utilise sa carte de campus et j'habite dans un logement près de chez elle. J'ai demandé à Shen Xiwei pourquoi elle ne l'arrêtait pas. Elle a ri nonchalamment, ce n'est qu'un surnom. Kinshu aime juste plaisanter, ne le prends pas à cœur. Et puis, qui t'a dit de me coller tout le temps? C'est vrai que tu ressembles un peu à un parasite. Je suis resté figé sur place. On aurait dit que quelqu'un me serrait fort le cœur. En fait, mes 18 ans de compagnie n'étaient que du parasitisme à ses yeux. Je n'ai plus rien expliqué, j'ai juste supprimé de mon téléphone toutes les photos de Shen Xiwei, puis j'ai abandonné l'université au milieu de la nuit. Shen Xiwei paniquait. Fan Yuan, où vas-tu? Dans un endroit où tu ne pourras jamais me trouver. C'est dans la file d'attente à la cantine que j'ai entendu ce surnom pour la première fois. C'était un mercredi midi ordinaire. Comme d'habitude, je tenais mon plateau et me tenais dans la file d'attente bondée. 2 filles devant moi chuchotaient. Le volume n'était ni trop fort ni trop faible. Juste assez pour que je puisse entendre. Regarde, le parasite est de retour. Il suit Shen Xiwei tous les jours, il n'a pas honte. Au début, je pensais qu'elle parlait de quelqu'un d'autre. Un rire narquois, c'était un rire que tu ne connaissais pas. Mes doigts se sont serrés inconsciemment. Le bord du plateau me brûlait la paume. Parasite. Elle parlait de moi. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que beaucoup de gens me regardaient. Certains chuchotaient, pointant du doigt plus ou moins dans ma direction. D'autres riaient sous cape. Leurs yeux étaient pleins d'ironie et de mépris. D'autres encore ne se cachaient même pas et me fixaient directement. Comme s'ils observaient une créature étrange. Mon visage s'est instantanément enflammé, mes oreilles ont chauffé. Mon cou était chaud, même ma respiration est devenue difficile. Après avoir pris mon repas à la hâte, je me suis presque enfui, j'ai renversé la fenêtre et j'ai trouvé l'endroit le plus reculé pour m'asseoir. Mais je n'avais pas encore mangé 2 bouchées que les discussions à côté de moi me sont parvenues. Fan Yuan est vraiment dégoûtant. Il colle Shen Xiwei tous les jours. Le volume n'était pas faible. La fille qui parlait ne semblait pas du tout s'en soucier. J'étais juste à côté, j'ai entendu dire que sa famille était très pauvre et qu'elle comptait toujours sur la famille Shen pour s'approcher. Une autre voix a renchéri, pas étonnant que Kinshu ait dit qu'elle était un parasite, c'est tellement imagé. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi éhonté, mes mains tremblent, les baguettes sont tombées sur la table avec un bruit sec. Émettant un son clair, les filles se sont retournées en entendant le bruit et m'ont vu. Non seulement elles ne se sont pas retenues, mais elles ont ri encore plus fort. Oh là là! Ça m'a tellement énervé. Pourquoi faire semblant? Ce n'est pas comme si c'était faux. Je serrais les dents, essayant de contrôler mes émotions, mais mes mains n'arrêtaient pas de trembler. Je ne pouvais même pas tenir mes baguettes. Le goût de la nourriture était comme mâcher de la cire, chaque bouchée était difficile à avaler. Finalement, j'ai abandonné, j'ai ramassé mon plateau presque intact et j'ai quitté rapidement la cantine. Les rires derrière moi ont déferlé comme une marée, me submergeant. Je suis allé voir Shen Xiwei dès que possible. Elle jouait au volleyball sur le terrain, transpirant sous le soleil. Kinshu était assis dans les gradins au bord du terrain. Portant des vêtements de sport élégants, tenant une bouteille d'eau à la main, l'encourageant de temps en temps. En me voyant arriver, Kinshu a souri d'un éclat particulier, ce genre de sourire. Comme un chat voyant une souris. Fan Yuan est arrivé, viens t'asseoir. Elle a tapoté l'endroit à côté d'elle avec enthousiasme, je ne l'ai pas écouté, mon regard fixé sur Shen Xiwei sur le terrain. Elle a fait un magnifique smash et a frappé dans ses mains avec enthousiasme pour célébrer avec nous. Shen Xiwei. J'ai quelque chose à te dire. Ma voix n'était pas forte, mais suffisante pour qu'elle l'entende. Elle s'est retournée et m'a vu. Je n'avais jamais utilisé un ton aussi dur auparavant. Même moi, j'étais un peu surpris. Shen Xiwei a été surprise pendant un moment, probablement parce qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'une personne habituellement aussi docile. Je lui parle de cette façon. Elle m'a regardé pendant quelques secondes, et finalement elle a salué ses coéquipières. Elle s'est approchée lentement. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi si sérieux? Son ton était léger, comme si elle n'était pas du tout consciente de la gravité de la situation. J'ai pris une profonde inspiration. Essayant de garder ma voix calme. Tout le monde m'appelle un parasite, tu sais? Elle a rassemblé ses longs cheveux, son expression un peu embarrassée. Ah, ça. J'ai entendu dire, c'est tout? Je la regardais avec incrédulité, attendant sa prochaine phrase, attendant son explication. Attendant sa colère, mais rien. Elle se contentait de se tenir là. Avec un air indifférent. Tu as entendu? Pourquoi tu n'as pas arrêté ça? Ma voix commença à s'élever. Arrêter quoi? Elle haussa les épaules avec désinvolture. Ce n'est qu'un surnom. À l'université, tout le monde a un surnom. On appelle la doyenne de notre dortoir grosse. Elle n'a rien dit. Elle a même ri, comme si c'était vraiment juste une affaire insignifiante. Mais ce surnom m'humilie. Je l'ai presque crié. Tu y penses trop. Shen Xiwei m'a tapoté l'épaule. Ce geste était d'un formalisme glacial. Kinshu aime juste plaisanter. Elle n'a pas de mauvaise intention. Pas de mauvaise intention.
Je me suis retourné pour regarder Kinshu, non loin de là. Elle nous regardait avec un sourire radieux. La satisfaction dans ses yeux était impossible à cacher. Shen Xiwei, tu penses vraiment que m'appeler parasite est juste une blague? Ma voix était très douce, si douce que j'avais l'impression de me le demander à moi-même. Elle dit avec impatience. Ça suffit, arrête d'y penser. De plus. Tu me suis vraiment tous les jours. C'est un peu comme. Elle ne finit pas sa phrase. Mais je savais ce qu'elle voulait dire. Un peu comme un parasite. À ce moment-là. J'ai senti quelque chose se briser. Se briser complètement. Impossible de recoller les morceaux. À partir de ce jour, j'ai réduit mes visites à Shen Xiwei. Mais le surnom s'était déjà répandu comme un virus. Point sur le campus. Il avait pris vie. Il avait des ailes. Il s'est envolé dans tous les coins. Quand j'allais en cours, les gens me montraient du doigt dans mon dos. C'est lui, le parasite. Je ne sais pas comment Shen Xiwei le supporte. Quand j'allais à la bibliothèque, certains disaient délibérément à voix haute, un parasite peut aussi lire? Faire semblant d'être un bon étudiant. Il se repose encore sur les femmes. Quand j'allais acheter quelque chose au magasin, la patronne me regardait un peu plus longtemps. Ce genre de regard, comme si elle regardait quelque chose d'impropre. Le plus dur, c'était au dortoir. Les camarades de chambre avec qui j'avais de bonnes relations ont commencé à prendre leur distance. Au début, ils étaient encore polis. Ils ne me parlaient plus d'eux-mêmes. Puis ils ont empiré. Ils ne se donnent même plus la peine de faire semblant, ils ne m'invitent plus à manger, nous allons à la cantine. Ils diraient ça, puis s'éloigneraient sans se retourner, me laissant seul dans le dortoir. Face à la pièce vide, ils ne partagent plus leurs blagues entre frères avec moi. Même emprunter un chargeur devient difficile. Je veux l'utiliser, plus de batterie. Je l'ai prêté à quelqu'un d'autre. Il y a toujours une excuse toute prête. Un soir, je suis rentré un peu plus tard que d'habitude, en ouvrant la porte, j'ai entendu une petite discussion sur le balcon. Est-ce que Fan Yuan dépense vraiment l'argent de Shen Xiwei? Ça doit être ça, sinon pourquoi Kinshu l'appellerait un parasite? Il est tellement pauvre, d'où vient l'argent pour les frais de scolarité et la vie? C'est sûrement Shen Xiwei qui lui donne. Pas étonnant qu'il puisse vivre près de chez Shen Xiwei. Alors c'est comme ça, qu'elle s'en gêne. Si j'étais lui, j'aurais honte de me montrer. J'étais debout à la porte. Ma main était encore sur la poignée de la porte, ils m'ont découvert, la conversation s'est arrêtée net. Puis, ils se sont dispersés comme si de rien n'était, chacun retournant à sa place. Personne ne m'a demandé où j'allais, personne ne s'est soucié de savoir combien j'avais entendu, comme si j'étais transparent. Je me suis allongé sur le lit, les larmes coulant silencieusement dans l'oreiller est rapidement devenu tout mouillé. Fraîchement collé contre mon visage. Ils ne savent pas que j'habite près de chez Shen Xiwei. C'est parce que c'est la vieille maison que ma grand-mère m'a laissée, délabrée. Étroite, mais c'est le seul endroit où je peux me réfugier. Quand ma grand-mère est décédée, elle m'a laissé cette petite maison. À Yuan, cette maison est peut-être délabrée. Mais au moins, c'est un nid. Avec un nid, on n'a pas peur des intempéries. Ils ne savent pas non plus que je ne dépense pas un centime de l'argent de Shen Xiwei. C'est soi-disant classe sociale. Je les note toutes dans un carnet, chaque sou pour le petit déjeuner, chaque fois que j'emprunte sa carte de campus. Chaque petite somme qu'il a avancée pour moi, je m'en souviens clairement. Quand j'ai gagné de l'argent en travaillant. La première chose que j'ai faite a été de le lui rendre, mais il ne voulait jamais, pourquoi être aussi clair avec moi? Il dirait ça. Je pensais que c'était de l'attention. Maintenant, quand j'y pense. C'est peut-être juste du dédain. Mais maintenant, à quoi bon dire quoi que ce soit, aux yeux de tous? Je suis donc le parasite qui vit au crochet d'une femme. La vérité importe peu. Ils veulent seulement croire ce qu'ils veulent croire. J'ai essayé d'expliquer. Lors d'un cours magistral, le professeur nous a demandé de faire un travail de groupe. Au moment de la formation des groupes. Une atmosphère étrange a envahi la salle de classe. Tous les autres se sont réunis en petits groupes de 2 ou 3. Pour discuter de la formation des équipes. Seul moi, comme la peste. Une zone de vide s'est créée autour de moi. Personne ne voulait être dans mon groupe. J'ai regardé autour de moi. En essayant de trouver ne serait-ce qu'un regard amical. Mais il n'y en avait pas. Certains faisaient semblant de regarder leur téléphone, d'autres tournaient délibérément leur regard vers la fenêtre. Et d'autres fermaient carrément les yeux et faisaient semblant de dormir. J'ai pris mon courage à 2 mains et je me suis dirigé vers un garçon qui avait l'air plus abordable. « Excusez-moi, puis-je rejoindre votre groupe ?» Il a levé la tête et son regard a clignoté. « Je suis désolé. Notre groupe est complet. J'ai compté. Il n'y avait que 3 personnes. J'ai de très bonnes notes. 3e de ma promotion le semestre dernier. J'ai essayé de prouver ma valeur. » À ce moment-là, un garçon à côté de moi a ricané. Les notes d'un parasite. À quoi bon? C'est toujours grâce à Shen Xiwei. Peut-être que les examens. Sont faits par Shen Xiwei pour lui. Oui, sinon, comment pourrait-il avoir d'aussi bonnes notes? D'autres ont emboîté le pas, comme s'ils avaient trouvé une explication logique. Je ne dépends pas d'elle. Je me suis énervé et ma voix s'est involontairement élevée. Mes frais de scolarité, je les gagne en travaillant.
Les frais de subsistance aussi. Ça suffit, m'a interrompu une autre fille. Elle a roulé des yeux. Qui y croit? Arrête de faire l'innocent. Tout le monde sait ce que tu es. À ce moment-là, la voix magnétique de Kinshu s'est fait entendre. Elle s'était approchée à un moment donné, avec une compassion juste ce qu'il faut sur son visage. Ne dites pas ça à Fan Yuan, tout le monde. Ce n'est pas facile pour lui. Elle s'est arrêtée, et les coins de sa bouche se sont retroussés en un sourire significatif. Après tout le monde n'a pas la capacité de se faire entretenir par Shen Xiwei pendant tant d'années. C'est aussi une compétence. Toute la classe a éclaté de rire. Ce rire m'a transpercé comme des aiguilles. Mon visage brûlait comme le feu, j'avais envie de me cacher, mes paumes étaient trempées de sueur. Je ne sentais même pas la douleur de mes ongles enfoncés dans ma chair. Finalement, le professeur n'en pouvait plus. Et le processus de discussion. Les membres de mon groupe ignoraient mon existence, les suggestions que je faisais n'étaient pas prises en compte. Je pensais que l'on pouvait aborder la question sous cet angle, mais ils continuaient à discuter. Comme s'ils n'avaient rien entendu. Les informations que j'avais rassemblées n'étaient pas utilisées, voici les documents pertinents que j'avais trouvés. Ils ne les regardaient même pas et les mettaient directement de côté. J'ai essayé de participer à la discussion, mais à chaque fois que j'ouvrais la bouche, j'étais interrompu. Nous avons déjà pris une décision, nous n'avons pas besoin de ton avis. Reste là, à côté, ça suffira. Finalement, j'ai complètement abandonné. Je me suis contenté de rester assis en silence, à les regarder discuter avec enthousiasme, comme si j'étais transparent. Pire qu'un homme transparent, j'étais un parasite détesté, quelqu'un qui aimait se mettre en scène. Le pire est arrivé une semaine plus tard. Ce matin-là, mon colocataire regardait son téléphone avec un air mystérieux, me jetant des coups d'œil de temps en temps. Fan Yuan, tu es allé sur le forum? Un de mes colocataires a soudainement demandé, avec un ton de joie maligne. J'ai secoué la tête. Alors tu ferais mieux d'aller voir. Il a souri bizarrement, tu es devenu célèbre. Mon cœur s'est serré, j'ai ouvert le forum de l'école, et le titre du message épinglé m'a sauté aux yeux. Le vrai visage du parasite du département de gestion financière. Le nombre de consultations du message avait déjà dépassé les 10 000, et le nombre de réponses dépassait les 500. Mes doigts tremblaient quand j'ai cliqué dessus, le message décrivait en détail comment je m'accrochais à Shen Xiwei. Comment je dépensais son argent sans vergogne, chaque détail était amplifié à l'infini, chaque action était interprétée avec malveillance. Selon des sources bien informées, l'un s'accroche à Shen depuis le lycée, il profite tous les matins du petit déjeuner de Shen. Pendant les examens, il s'assoit toujours près de Shen, ses intentions sont claires. J'ai entendu dire que sa famille était pauvre. Et qu'il ne pouvait aller à l'université que grâce à l'aide de la famille Shen. Il y avait même des photos. La première? Une photo de moi et Shen Xiwei en train de manger ensemble, alors que c'est elle qui m'avait invité à y aller, on disait que je profitais de son repas. La deuxième, une photo de Shen Xiwei m'apportant le petit déjeuner, c'était parce que j'avais mal à l'estomac ce jour-là. Et elle craignait que ce soit encore pire si je ne mangeais pas. Mais la légende était, le parasite est encore en train de sucer du sang. La troisième, une photo de moi travaillant dans un salon de thé au lait. Cette photo a été prise de façon très sournoise. Pile au moment où je me penche pour nettoyer la table, voyons à quel point elle est pathétique, faisant la pauvre pour gagner la sympathie. Le plus ridicule, c'est qu'il y a des gens qui analysent mes machinations, ce genre de garçon est le plus effrayant. Il a toujours l'air gentil en surface, mais en réalité il est profondément manipulateur, il sait depuis son enfance comment lécher les bottes. Ce n'est pas simple, Shen Xiwei est aussi malchanceuse, elle a hérité d'un tel parasite collant. La section des commentaires est encore plus horrible, ce genre de garçon est vraiment dégoûtant, il n'a aucune dignité. Si j'étais lui, je me serais suicidé de honte depuis longtemps, Shen Xiwei est aussi pitoyable. Être harcelé par un tel parasite, il est conseillé aux parasites de quitter notre école, l'école devrait l'expulser. Ce genre d'étudiant à la moralité corrompue, chaque commentaire est comme un couteau, coupant mon cœur un par un. Le plus effrayant, c'est que des informations personnelles me concernant commencent à apparaître dans les commentaires, quelqu'un a déterré mon lycée. Quelqu'un a affiché l'adresse de ma maison, et quelqu'un a même trouvé une photo de ma grand-mère, c'est un enfant sans père ni mère. Pas étonnant qu'il soit si effronté, quelle éducation, pauvre Shen Xiwei d'être harcelé par une telle personne. J'ai froid partout, je me recroqueville et appelle Shen Xiwei, le téléphone a sonné longtemps avant qu'elle ne réponde. Shen Xiwei, as-tu lu les messages sur le forum? Ma voix tremblait violemment. Lu, sa voix était très calme, d'un calme à faire froid dans le dos. Alors tu ne comptes rien dire? Dire quoi? Son ton était même empreint d'une pointe d'impatience. M'aider à clarifier, dire à tout le monde que je ne dépense pas ton argent. Nous ne sommes que des amis? Je suppliais presque, Fan Yuan. Il m'a interrompu, sa voix était empreinte d'une pointe de fatigue. Tu crois que si je sors maintenant pour clarifier, les autres vont me croire? Ils penseront juste que tu m'as forcé à le faire, n'est-ce pas? Mais la vérité est la vérité. La vérité. Il a ri, ce rire était froid.
La vérité est que tu me suis tous les jours, que tu utilises souvent mes affaires, les autres ne peuvent pas le comprendre. Je ne peux pas contrôler ça. J'ai serré mon téléphone. Alors, tu veux dire que je les laisse m'humilier comme ça? Ce n'est pas une humiliation, c'est juste un poste. Son ton était désinvolte, comme si ce n'était vraiment qu'une petite chose, ça ira mieux dans quelque temps. Les affaires sur Internet, pourquoi t'excites-tu, d'ailleurs? Si j'interviens maintenant, cela ne fera que compliquer les choses. Tu devrais te mettre à l'abri en attendant. Bip bip bip, il a raccroché. Je fixais l'écran de mon téléphone, abasourdi. L'écran s'estompa progressivement, reflétant mon visage pâle. Alors, point dans son cœur, ma réputation, ma dignité. Point ne valait même pas un mot de sa part. Alors, cette soi-disant amitié d'enfance. Point était si bon marché. J'ai enfin compris le sens de l'expression « le cœur réduit en cendres ». Ce n'est pas une douleur au cœur, ce n'est pas un cœur brisé, c'est tout le cœur qui est mort. Transformé en cendres qui se dispersent au moindre souffle de vent. Le harcèlement dans la réalité s'est intensifié. Des mots méchants ont commencé à apparaître sur mon bureau. Parasite, dégage. L'écriture était griffonnée, mais pleine de méchanceté. Personne sans vergogne. Écrit au stylo rouge, c'était aussi perçant que du sang. Éloigne-toi de Chen Xiwei. Sur ce mot, il y avait aussi le dessin d'un insecte répugnant. Au début, je l'arrachais et le jetais à la poubelle. Plus tard, il y a eu de plus en plus de mots. Je n'arrivais plus à tout arracher. Un le matin, un à midi. Et un autre l'après-midi, comme si quelqu'un surveillait spécialement ma place. Mes livres ont été éclaboussés d'encre. C'était mon manuel de cours préféré, rempli de notes manuscrites. L'encre a imprégné le papier, effaçant tous les mots. J'ai ruiné toutes les notes que j'avais prises pendant tout un semestre. On a déchiré mon devoir. Ce devoir comptait pour 20% de la note finale. J'ai passé 3 nuits blanches à le faire, et quand je suis allé le rendre, je me suis rendu compte qu'il ne restait plus que la couverture. Tout le contenu avait été arraché. Le professeur fronça les sourcils et demanda, « Fan Yuan. Où est ton devoir ?» Je l'ai fait, mais... Mais quoi? Je n'arrivais pas à dire que quelqu'un avait déchiré mon devoir. Qui croirait ça? Au final, je n'ai pu qu'accepter le résultat, 0. Le plus terrible, c'est la violence psychologique. Personne ne veut me parler. Quand je marche dans la rue. Les camarades que je connais font tous un détour quand ils me voient, comme si j'avais une maladie contagieuse. Personne ne veut être à côté de moi en classe. À chaque cours. La place à côté de moi est toujours vide. Parfois, quelqu'un s'assoit à côté de moi. Mais dès qu'il me voit, il change immédiatement de place. Désolé, mon ami me garde une place. Un mensonge dit sans conviction. À la cantine. Si je m'assois, les personnes à côté de moi quittent la table avec leur plateau. Si vite que l'on dirait qu'ils vont être contaminés s'ils sont lents. Une fois, toutes les personnes à la table sont parties. Sur cette immense table, il ne restait que moi. Les gens autour chuchotaient. Je baissais la tête. Et mangeais machinalement. J'avais l'impression de mâcher de la cire, et des larmes tombaient dans mon riz. C'était salé. J'ai commencé à sécher les cours, plutôt que d'aller en classe. Et de supporter ces regards méchants, autant me cacher. Mais même caché dans le dortoir, je ne suis pas en sécurité. L'ostracisme de mes camarades de chambre devient de plus en plus flagrant. Ils disent devant moi. Quelle malchance de vivre dans le même dortoir que ce genre de personnes. Qui dirait le contraire? C'est une honte. Il utilise mon shampoing et il a l'air de trouver ça normal. De toute façon, toutes tes affaires sont achetées par Chen Xiwei, alors pourquoi pas? J'ai dit que non, que je l'avais acheté moi-même. Ils se sont moqués de moi. Fais pas genre. Un parasite qui joue la comédie. Le pire, c'est que... Ils ont jeté ma couette dans le couloir. Ce jour-là, je suis revenu après les cours. Et j'ai trouvé mon lit vide. La couette, l'oreiller. Les draps, tout avait disparu. Je les ai trouvés dans le couloir. Il y avait même des empreintes de pas sur la couette. Un parasite devrait dormir dehors. Le meneur a dit en ricanant. Les autres ont renchéri, oui. Ne salis pas notre dortoir. Pourquoi tu ne déménages pas? De toute façon, tu as Chen Xiwei. J'ai pris ma couette dans mes bras et je suis resté debout dans le couloir. Les gens allaient et venaient et me regardaient. Dans ses yeux, il y a de la compassion. Il pense à appeler Chen Xiwei, son doigt sur le répertoire. Il a hésité longtemps, mais finalement n'a pas appuyé. À quoi bon appeler? Il dira seulement, ce n'est qu'une blague. Il dira seulement, tu te fais trop de soucis. Il dira seulement, ça ira mieux avec le temps. Mais combien de temps est d'un certain temps? 1 mois? 2 mois? Ou toute une vie? Cette nuit-là. J'ai souffert d'insomnie. Allongé sur le lit refait, je fixais le plafond, perdu dans mes pensées. Dans mon esprit, les 18 dernières années défilaient sans cesse, comme un vieux film. Chen Xiwei et moi étions de véritables amis d'enfance, liés par un fil. Nos 2 familles vivaient dans la même cour, séparées seulement par un muret. Quand j'étais petit, je sautais souvent le mur pour aller chez lui et courir partout. Une fois, je me suis écorché le genou et j'ai saigné abondamment. Il pleurait, le cœur rempli de chagrin.
Je me souviens que quand j'avais 6 ans, la nouvelle de l'accident de voiture de mes parents est arrivée. J'étais encore à la maternelle. La maîtresse, les yeux rougis, m'a emmené dans le bureau. Ne sachant pas comment expliquer la mort à un enfant de 6 ans, Chen Xiwei a été le premier à se précipiter. Pour me serrer fort dans ses bras alors que je tremblais de froid. Ah Yuan, n'aie pas peur. Je te protégerai. Il n'avait que 6 ans à l'époque, et n'était pas beaucoup plus grand que moi, mais cette étreinte a réchauffé toute mon enfance. Plus tard, j'ai vécu avec ma grand-mère âgée. La mère de Chen avait pitié de moi et m'invitait toujours à manger chez eux. Xiao Yuan est comme mon fils, disait-elle toujours. À table, elle n'arrêtait pas de me servir. Mange plus, tu es si maigre. Chen Xiwei prenait aussi soin de moi. Sur le chemin de l'école, il me tenait la main. Sa paume était toujours chaude. Et ma main était toujours froide. Ah Yuan, pourquoi as-tu toujours les mains si froides? Je ne sais pas. Alors je vais la réchauffer un peu. Les jours de pluie, il tenait le parapluie de mon côté. Chaque fois qu'on arrivait à l'école, son épaule droite était mouillée. Je disais, tu es tout mouillé. Il s'en fichait complètement. Quelques gouttes de pluie, qu'est-ce que c'est pour Yuan? Mais il a attrapé un rhume le lendemain et maman Chen l'a grondé. Quand j'étais au collège, une fille a dit. Point que j'étais un enfant sans père ni mère. Chen Xiwei s'est précipité sans hésiter et s'est battu avec elle. Il se battait comme un fou, prêt à tout. Finalement, ils ont tous les deux eu le visage tuméfié. Le directeur les a convoqués. Maman Chen a payé les frais médicaux et a dû écrire une lettre d'excuse. Je lui ai demandé, plein de remords, pourquoi t'es-tu battu? Il a répondu avec aplomb. Il a dit du mal de toi, bien sûr que je devais le frapper. Mais tu as été blessé aussi. Et alors? Il m'a caressé la tête. Fan Yuan est sous ma protection. Personne n'a le droit de le brutaliser. À ce moment-là, il était mon héroïne. La personne en qui j'avais le plus confiance au monde. En terminale. Point ma grand-mère est décédée. C'est arrivé si soudainement. Elle allait bien le matin. Point et elle est décédée à midi. J'étais seul dans la salle de deuil, pleurant à chaudes larmes. Le dernier membre de ma famille au monde m'avait quitté. J'étais vraiment devenu orphelin. Chen Xiwei est resté avec moi pendant 3 jours et 3 nuits sans fermer l'œil. Il ne savait pas comment réconforter les gens. Il s'asseyait juste tranquillement à côté de moi, me donnant de l'eau quand j'avais soif et m'achetant à manger quand j'avais faim. Quand j'avais sommeil, il me laissait m'appuyer sur son épaule pour dormir un peu. N'aie pas peur. Nous sommes là. Au milieu de la nuit, il a pris ma main et a dit. Désormais, je serai ta famille. Tu n'es pas seul. Je suis là. J'ai hoché la tête en pleurant, les larmes brouillant tout mon visage. Je l'ai cru, je l'ai vraiment cru. Je croyais qu'il serait toujours à mes côtés. Je croyais qu'il serait toujours là pour moi. Je croyais que nous continuerions ainsi. Alors, quand maman Chen a dit qu'elle voulait point me parrainer pour l'université, j'ai longtemps hésité. Tante. Je peux demander un prêt étudiant et je peux aussi travailler. Je ne veux pas trop devoir. Petit idiot. Je t'ai vu grandir. C'est normal de t'aider. Maman Chen m'a caressé la tête, les yeux remplis de tendresse. De plus. Après ça, toi et Xiaowei. Il n'a pas fini sa phrase, mais le sens était clair. Finalement, grâce à son insistance, j'ai accepté une partie de l'aide financière, mais je l'ai notée dans un cahier. Jurant de tout rembourser. Je pensais que nous continuerions ainsi. Chen Xiwei était ma famille. Mon amour, mon univers entier, jusqu'à ce que Qinshu apparaisse. Jusqu'à ce que le mot parasite apparaisse, jusqu'à ce que je réalise que 18 ans d'affection ne valait pas plus qu'une blague. Qinshu est un garçon très spécial. Si je devais l'évaluer objectivement. Il avait en effet de quoi attirer l'attention. Il était beau, d'une beauté raffinée. Un visage aux contours bien définis, des traits nets et tridimensionnels, et une chaleur rayonnante quand il parlait. Il était intelligent, toujours parmi les meilleurs de sa classe. Ses réponses aux questions en classe étaient toujours claires et logiques. Même les professeurs étaient pleins d'éloges à son égard. Sa famille était aisée, il portait et utilisait des marques de luxe. Mais sans donner l'impression de se vanter, au contraire, cela mettait en valeur son goût de manière appropriée. Lors de notre première rencontre, il a manifesté son intérêt pour Chen Xiwei. C'était le premier jour de l'inscription des nouveaux étudiants. Il traînait une valise noire. Debout en bas du dortoir, l'air embarrassé. « Excusez-moi, camarade de classe, pouvez-vous m'aider à porter mes bagages? Chen Xiwei, c'est bien ça? J'ai beaucoup entendu parler de vous. » Il s'était renseigné depuis longtemps. Plus tard, lors du choix des places, il a demandé à échanger sa place avec le camarade de classe de Chen Xiwei. « Je n'ai pas une très bonne vue, j'aimerais m'asseoir un peu plus devant, est-ce possible? » Une raison valable. Le camarade de classe de Chen Xiwei n'a pas refusé. Et ainsi, il est devenu son camarade de classe. Au début, Chen Xiwei était très froide avec lui. Après tout, elle est plutôt froide avec les gens qu'elle ne connaît pas bien. Qinshu était très doué pour gérer les choses. Il lui apportait de l'eau quand Chen Xiwei jouait au basket. Pas de l'eau minérale ordinaire, mais de l'eau au citron et au miel qu'il avait préparé lui-même. Il fait chaud, bois ça pour étancher ta soif.
Il lui apportait du café quand elle passait des nuits blanches à réviser. J'en ai acheté trop, prends une tasse pour te réveiller. Plus important encore, il n'était pas collant comme les autres garçons. Il gardait une distance juste, attentionné mais pas excessif, proche mais pas envahissant. Fuyant et attirant, avec tact et mesure. Peu à peu, l'attitude de Chen Xiwei envers lui s'adoucit, passant de l'indifférence au début à la conversation et au rire plus tard. Ils ont commencé à discuter ensemble des devoirs. Je ne comprends pas très bien ce problème, peux-tu me l'expliquer? Clairement, ses notes étaient meilleures que celles de Chen Xiwei. Ils ont commencé à aller ensemble à la bibliothèque. Ça tombe bien, on peut y aller ensemble. En fait, ce n'était pas du tout sur le chemin, et moi, il me semblait que j'étais de trop. Un jour, comme d'habitude, je suis allé chercher Chen Xiwei pour déjeuner. C'était une habitude que nous avions prise au lycée. Immuable. Mais ce jour-là, je l'ai vu en train de parler et de rire avec Qin Shu. Qu'est-ce que Qin Shu a dit? Chen Xiwei riait si joyeusement. Ce genre de sourire. Point n'était pas apparu devant moi depuis longtemps. Chen Xiwei, allons-y. Il faut faire la queue à la cantine. Je me suis tenu devant eux, essayant de rendre mon ton aussi naturel que possible. Qin Shu m'a alors regardé avec surprise. Ce genre de surprise était trop faux, si faux que c'en était écœurant. Ah, Fan Yuan vient aussi? Qin Shu et moi avons encore des choses à discuter. Quoi? J'ai demandé inconsciemment. Juste ce problème. Qin Shu a souri légèrement. Je ne comprends toujours pas très bien, je voulais demander à Chen Xiwei. Mais si Fan Yuan comprend aussi, on peut en discuter ensemble. Il savait pertinemment que je n'étudiais pas dans leur spécialité. Ce genre d'invitation est plus embarrassant qu'un refus. Oh. D'accord. Je me suis retourné avec raideur, mais pas été un peu chancelant. Derrière moi, j'ai entendu le rire joyeux de Qin Shu. Chen Xiwei, tu es vraiment doué, j'ai compris dès que tu as expliqué. N'importe quoi, c'est juste que tu es intelligent. À ce moment-là. J'ai soudain eu une mauvaise prémonition. La prémonition, comme un nuage sombre, s'est lentement accumulé dans mon cœur. La prémonition s'est rapidement réalisée. Le surnom de parasite est sorti de la bouche de Qin Shu. Ce jour-là, je m'en souviens très clairement, c'était un jeudi soir. Je suis allé au dortoir de Chen Xiwei pour la chercher. Je voulais lui demander si elle voulait aller à la bibliothèque ensemble ce week-end. En attendant en bas. J'ai entendu Qin Shu discuter avec plusieurs garçons. Ils se tenaient sous l'abri à vélo, le coucher de soleil allongeait leurs ombres. La scène était magnifique, si on faisait abstraction du contenu de leur conversation. Fan Yuan, hein. Eh bien, en fait, c'est assez pitoyable. La voix de Qin Shu était empreinte de 3 parts de pitié. Supériorité à 7 points, comment dire? Quelqu'un vous demande, vous ne savez pas? Il a survécu grâce à Chen Xiwei depuis qu'il est enfant. Qin Shu a soupiré, ce soupir était plein de fausse sympathie. Ses parents sont morts jeunes, sa grand-mère est décédée aussi. Si Chen Xiwei n'avait pas eu le cœur tendre. Vraiment? Alors, comment paie-t-il ses frais de scolarité? Bien sûr, c'est la famille de Chen Xiwei qui les paie. Qin Shu a baissé la voix, comme s'il racontait un secret. Chen Xiwei me l'a dit elle-même. Mon cœur a raté un battement. Chen Xiwei le lui a dit, comment pouvait-il raconter mes affaires à lui? Il a dit que Fan Yuan était comme un parasite dont on ne pouvait pas se débarrasser. Qin Shu a continué à parler. Le ton de Qin Shu était empreint d'un soupçon de suffisance, mais elle a le cœur tendre et n'a pas le courage de le chasser. Après tout, elle l'a élevé pendant tant d'années, il y a de l'affection. C'est comme élever un petit chien. J'ai été frappé par la foudre, mes jambes se sont ramollies et j'ai failli perdre l'équilibre. Je me suis appuyé contre le mur pour me stabiliser à peine. Chen Xiwei a dit ça? Elle dit vraiment ça de moi? Un parasite dont on ne peut pas se débarrasser, un petit chien qu'on élève. Ses camarades de classe ont soupiré avec admiration. Pas étonnant qu'ils suivent Chen Xiwei tous les jours, c'est donc ça. Le terme parasite est vraiment bien choisi. Qin Shu, tu dois faire attention. Ne le laisse pas s'accrocher à toi. Qin Shu a ri, son rire était clair et agréable. Sois tranquille, je ne suis pas Chen Xiwei, je ne vais pas le dorloter. De plus, il n'ose pas me provoquer, après tout. Si je suis mécontent, Chen Xiwei se rangera certainement de mon côté. Les autres ont fait écho en chœur. C'est sûr, Chen Xiwei n'a Dieu que pour toi maintenant, c'est clair. Qui se soucie encore d'un parasite? J'ai reculé en titubant et j'ai heurté le mur. Le mur est froid, mais pas aussi froid que mon cœur. Alors, Chen Xiwei me considère vraiment comme ça. 18 ans d'amitié ne sont qu'un fardeau à ses yeux. 18 ans d'accompagnement ne sont à ses yeux qu'un parasitage. Et moi? Je ne suis qu'un parasite dont on ne peut pas se débarrasser, un petit chien à qui on fait constamment l'aumône. Je me suis retourné et j'ai couru. J'ai couru en titubant, j'ai couru misérablement, les larmes brouillaient ma vue. Je ne vois pas le chemin, mais je ne peux pas m'arrêter. Si je m'arrête, j'ai peur de craquer. Si je m'arrête, j'ai peur de l'interroger. Si je m'arrête, j'ai peur d'entendre une vérité encore plus cruelle. Je ne suis pas monté voir Chen Xiwei. Mais je suis retourné au dortoir, je me suis enfoui sous la couette et j'ai pleuré toute la nuit. L'oreiller était mouillé,
puis sec. Sec, puis mouillé. Ma gorge était rauque à force de pleurer, mes yeux étaient gonflés. Plus je pleurais, plus mon esprit s'éclaircissait. Donc, c'est ainsi que j'existais dans le cœur de Chen Xiwei. Donc, mon amour-propre, mes efforts, mes sentiments. Point ne valait rien à ses yeux. Donc, je ne suis vraiment qu'un parasite. Le lendemain. Le surnom de parasite s'est répandu dans toute l'école. D'abord, le département de gestion financière. Ensuite, toute la faculté. Enfin, toute l'université le savait. Partout où j'allais. Les gens me montraient du doigt et disaient, « Regardez, c'est le parasite. » Quel sans-gêne. Il s'accroche aux autres. On dit que c'est comme ça depuis qu'il est petit. J'ai essayé de confronter Chen Xiwei, de lui demander s'il avait vraiment dit ces choses. De lui demander pourquoi il voulait me blesser comme ça. De lui demander ce que signifiaient toutes ces années de sentiments. Mais à chaque fois, les mots restaient coincés dans ma gorge. S'il l'admettait. Que ferais-je? Comment pourrais-je faire face à cette réalité? S'il le niait? Devrais-je le croire? Après tout, Qin Shu était si sûr, si précis. Et l'attitude de Chen Xiwei envers lui était vraiment spéciale. Le plus terrible, c'est que je me suis rendu compte que je n'osais plus lui faire confiance. Cette fille qui s'était autrefois dressée pour me défendre. Point est maintenant celle qui me blesse le plus profondément. Celle qui disait vouloir m'accompagner toute ma vie me pousse maintenant de ses propres mains dans l'abîme. La confiance, une fois brisée, est brisée. Peu importe comment on essaie de recoller les morceaux. Point on ne peut plus revenir en arrière. Le cyberharcèlement continue de s'intensifier. Quelqu'un a créé un groupe. Spécialement pour me condamner. Le nom du groupe est que le parasite quitte cette université. Tous les jours, des gens y publient mes photos. Accompagnés de textes malveillants, aujourd'hui, le parasite est en action. Il est en train de pomper du sang à la cantine. Le parasite est allé trouver son hôte. Quel sans-gêne. Nous recommandons à l'université d'expulser cette racaille. Et certains me suivent et me filment à mon insu quand je vais travailler. On dit que je fais du cinéma pour Chen Xiwei, que je fais semblant d'être pauvre pour apitoyer. Quel talent d'acteur, c'est dommage qu'il ne fasse pas de théâtre. J'économise le moindre sou. On dit que je fais pitié, que je m'habille exprès en loc, quelle hypocrisie. Les mecs comme ça sont les plus dégoûtants, ils profitent des autres et font les innocents. Je travaille dur pour étudier. On dit que je veux utiliser mes notes pour retenir Chen Xiwei. À quoi ça sert d'être bon à l'école? Avec un caractère aussi mauvais, il veut sûrement faire des études supérieures dans la même école que Chen Xiwei. Ah, quoi que je fasse, c'est mal. Parce qu'à leurs yeux, l'existence même d'un parasite est une erreur. Je ne mérite pas de vivre, je ne mérite pas de respirer. Je ne mérite pas d'être sur cette terre. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est cette nuit pluvieuse. À la veille de l'examen de mi-semestre, j'ai révisé tard à la bibliothèque. À cette époque, je vivais presque à la bibliothèque. Ce n'est pas parce que j'aime tellement étudier, mais parce que je ne veux pas retourner au dortoir, je ne veux pas affronter les sarcasmes de mes colocataires. Je ne veux pas voir le regard dans leurs yeux. Quand je suis sorti, il était déjà plus de 10 heures du soir et il pleuvait à verse. Il pleuvait beaucoup et l'eau s'est rapidement accumulée sur le sol. Je me suis tenu à la porte de la bibliothèque. J'hésitais un peu, je n'avais pas pris de parapluie. La météo avait annoncé du beau temps. Qui aurait cru qu'il pleuvrait soudainement? Alors que j'hésitais à courir sous la pluie jusqu'au dortoir, j'ai entendu une voix familière. Chen Xiwei s'est approché avec un parapluie. Mon cœur s'est réchauffé. Il est si tard. Est-ce qu'elle vient me chercher? Est-ce qu'elle sait que je n'ai pas de parapluie et qu'elle est venue exprès? Est-ce que, Chen Xiwei, je venais d'ouvrir la bouche, ma voix était pleine d'espoir. Pourquoi tu n'es pas encore parti? Elle fronça les sourcils, son ton était plein d'impatience. Qin Shu et tout, tu l'as vu? Alors. Elle est venue chercher Qin Shu. Mon cœur s'est refroidi instantanément. Non, je ne l'ai pas vu. La voix était très basse, si basse qu'on l'entendait à peine. Étrange. Elle a dit qu'il était à la bibliothèque. Elle a sorti son téléphone portable pour appeler. Son doigt a rapidement glissé sur l'écran. À ce moment-là, Qin Shu est sorti par une autre porte. Il portait aujourd'hui une tenue décontractée très élégante. Trempé par la pluie, Chen Xiwei a couru vers moi, surprise et joyeuse. Son visage rayonnait. Tu es venu me chercher? On était d'accord, non? Chen Xiwei ouvrit naturellement le parapluie au-dessus de Qin Shu, avec une habileté consommée. Comme elle l'avait fait d'innombrables fois. Qin Shu ne m'avait remarqué qu'à ce moment-là. Quelle performance! Bien sûr qu'elle m'avait vu. Oh, Fan Yuan est là aussi. Tu n'as pas de parapluie? Il y avait un soupçon de surprise et une bonne dose de satisfaction dans sa voix. J'ai secoué la tête, sans vouloir parler. Elle a souri avec un air de fausse impuissance. C'est dommage, notre parapluie est trop petit pour 3 personnes. Après une pause, elle a ajouté, ou alors. Attends ici, regarde si tu connais quelqu'un. Chen Xiwei m'a jeté un coup d'œil. Ce regard était complexe, mêlant hésitation et culpabilité. Mais surtout de l'impatience. Elle semblait vouloir dire quelque chose, ses lèvres ont bougé. J'attendais qu'elle dise je te raccompagne, qu'elle dise prends le parapluie d'abord.
J'attendais qu'elle prononce ne serait-ce qu'un mot de réconfort. Mais finalement, elle n'a rien dit. Elle a simplement tenu le parapluie au-dessus de Kinshu et est partie. Kinshu s'est retournée et m'a regardé. La satisfaction dans ses yeux était indéniable. Elle avait gagné. Elle avait complètement gagné. Je me suis tenu devant la bibliothèque, les regardant se blottir l'un contre l'autre sous le parapluie. Shen Xiwei était très attentionnée, tenant tout le parapluie au-dessus de Kinshu, comme elle le faisait pour moi autrefois. La pluie tombait de plus en plus fort. Les gouttes de pluie me frappaient. Ça faisait mal. Mais pas autant que mon cœur. Il y a 12 ans, elle tenait le parapluie au-dessus de moi. 12 ans plus tard, elle partait avec quelqu'un d'autre sous le parapluie. Et moi. J'étais devenu un parasite sous la pluie. Ironiquement, j'attendais encore. J'attendais qu'elle se retourne, qu'elle pense à moi, qu'elle remarque que j'étais toujours sous la pluie. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est partie sans se retourner, comme si je n'avais jamais existé. Je suis rentré en courant au dortoir sous la pluie, trempé de la tête aux pieds, grelottant de froid. En ouvrant la porte du dortoir, mes camarades discutaient, en me voyant dans cet état pitoyable. Ils ont d'abord été surpris, puis ont éclaté de rire de façon stridente. Oh là là! Le poulet mouillé est de retour. Bien fait. Qui t'a dit de t'accrocher à Shen Xiwei comme ça? Exactement. Elle a quelqu'un qu'elle aime, et tu n'abandonnes toujours pas. Je ne les ai pas écoutés et me suis dirigé directement vers mon casier pour prendre une serviette et m'essuyer. En ouvrant le casier, j'ai constaté qu'il était vide. Serviette? Vêtements, articles de toilette, tout avait disparu. Vous? Je me suis retourné, ma voix était un peu rauque à cause du rhume. Oh, tes affaires? Dit nonchalamment le meneur. On t'a aidé à les jeter. Pourquoi? Pourquoi? Il ricana. Justement parce que c'est notre dortoir et qu'on n'y accueille pas les parasites. Tes affaires sont dans la poubelle. Va les chercher toi-même. Je me suis précipité hors du dortoir et j'ai fouillé dans la poubelle du couloir. La serviette a été coupée en morceaux. De l'encre a été jetée sur les vêtements, et le shampoing a été vidé. Je me suis accroupi près de la poubelle. Tremblant de tout mon corps, je ne sais pas si c'est à cause du froid ou de la colère. J'ai eu une forte fièvre ce soir-là. J'étais allongé sur le lit, délirant à cause de la fièvre. Mes camarades de chambre non seulement ne s'en souciaient pas, mais en plus se réjouissaient de mon malheur. Bien fait. Qui t'a dit de prendre la pluie? Pourquoi faire semblant d'être pitoyable? Tu veux que Shen Xiwei vienne te voir? Tu rêves. Elle est avec Kinshu. J'avais le corps brûlant à cause de la fièvre. J'avais la tête qui tournait. Je voulais aller à l'hôpital, mais je n'arrivais pas à me lever seul. Je voulais boire de l'eau, mais la table de chevet était vide. Je voulais appeler Shen Xiwei. Ma main tremblait en touchant mon téléphone. J'ai trouvé son numéro dans le répertoire. Mon doigt était suspendu au-dessus. Je n'arrivais pas à appuyer. Va-t-il venir? Va-t-elle s'en soucier? Ou va-t-elle dire, ce n'est qu'un rhume? Finalement, j'ai quand même composé le numéro. Le téléphone a sonné très longtemps, si longtemps que j'ai cru qu'elle n'allait pas répondre. Allô? Sa voix était un peu impatiente, le bruit de fond était fort, comme dans un restaurant. Shen Xiwei, ma voix était terriblement rauque. Il est difficile de parler, qu'est-ce qui ne va pas? Demanda-t-il nonchalamment. J'ai de la fièvre, oh. Alors prends des médicaments et bois beaucoup d'eau chaude, son ton était froidement superficiel. La voix de Kinshu est venue de l'arrière-plan, Shen Xiwei, la nourriture est servie. J'arrive tout de suite, répondit-il. Puis il m'a dit, ça va, je raccroche, Shen Xiwei. Bip bip bip, il a raccroché, je tenais le téléphone. Les larmes ont coulé de façon incontrôlable. Alors, je suis malade. Il dîne avec les autres. Alors, ma vie et ma mort ne valent pas un repas. Alors, vraiment, personne ne s'en soucie. Finalement, un étudiant senior du dortoir voisin n'a pas pu supporter de le voir. Il a entendu le bruit. Il a jeté un coup d'œil en entrant. Mon Dieu, tu as tellement de fièvre. Sans hésiter, il m'a emmené à l'hôpital. Le médecin a dit que j'avais 39,8 degrés de fièvre. Si tu étais venu plus tard, tu aurais pu avoir des lésions cérébrales. Avec une fièvre aussi forte, pourquoi ne viens-tu que maintenant? Tout en prescrivant des médicaments, le médecin a reproché, famille et amis, comment se fait-il qu'on te laisse seul? L'étudiant senior m'a aidé à répondre, ce n'est pas qu'il ne s'en soucie pas. Le médecin fronça les sourcils. Comment les étudiants universitaires d'aujourd'hui peuvent-ils être si indifférents? Pendant que je recevais une perfusion. J'ai reçu un message de Shen Xiwei, j'ai entendu dire que tu étais malade, ça va? J'ai entendu dire? De qui as-tu entendu ça? Puisque tu l'as entendu. Pourquoi ne viens-tu pas me voir? Ah oui, il est avec Kinshu. J'ai regardé ces mots pendant longtemps, et finalement je n'ai rien répondu. Qu'y a-t-il à répondre? Dire que j'ai failli mourir de brûlure? Dire que je suis à l'hôpital? Dire que j'ai besoin de toi? Laisse tomber. Il s'en fiche. Dans son cœur. Je ne suis qu'un parasite. Un parasite qui tombe malade, n'est-ce pas normal? Le lendemain, je suis allé en cours entraînant mon corps faible. Ce n'est pas que j'aime étudier. Mais ce cours a un appel très strict. Une absence coûte beaucoup de points. Dès que je suis entré dans la salle de classe,
J'ai senti la même atmosphère. La salle de classe bruyante d'avant s'est soudainement tue. Tout le monde me regardait, puis des chuchotements ont commencé. Le parasite est arrivé. J'ai entendu dire qu'il avait fait semblant d'être malade la nuit dernière pour que Chen Xiwei aille le voir. Finalement, Chen Xiwei ne lui a pas prêté attention du tout. Mort de rire. Quel culot! Il n'abandonne toujours pas, même comme ça. Je suis allé à ma place avec un visage impassible. Il y avait une nouvelle note sur ma table. Crève. Parasite. J'ai jeté la note à la poubelle et j'ai sorti mon manuel. Qin Shu était assis au premier rang. Il s'est retourné avec une expression inquiète sur son visage. Fan Yuan, tu as l'air si mal. Ça va? Sa voix n'était ni trop forte ni trop basse, juste assez pour que toute la classe l'entende. Tout le monde s'est tu. Attendant de voir un bon spectacle. J'ai levé la tête et je l'ai regardé droit dans les yeux pour la première fois. Grâce à toi, je vais très bien. Ma voix était rauque, mais assez claire. Il a été déconcerté, puis a montré une expression blessée. Comme s'il avait subi une grande injustice. Fan Yuan, qu'est-ce que tu veux dire? Je me soucie de toi, et tu. Il a baissé la tête. À l'air extrêmement lésé. Assez. Je l'ai interrompu. Ma voix était froide. Qin Shu, il faut avoir des limites. Toute la classe a été stupéfaite. Le parasite a osé riposter. Fan Yuan. La voix de Chen Xiwei s'est soudainement fait entendre. Il venait d'entrer dans la salle de classe et avait entendu mes paroles. Il s'est approché rapidement, son visage était très laid. Comment parles-tu à Qin Shu? Il se soucie de toi avec de bonnes intentions, et c'est ton attitude? Je l'ai regardé. J'ai soudainement eu envie de rire. Bien sûr, dans son cœur. Qin Shu a toujours raison, et j'ai toujours tort. Oui, il est gentil, dis-je avec sarcasme. Gentil au point de me donner un surnom, gentil au point que toute l'école sache que je suis un parasite. Elle, Chen Xiwei, voulait expliquer quelque chose, mais elle ne pouvait pas le dire. Parce qu'il sait que c'est la vérité, Chen Xiwei. Tu vas faire semblant jusqu'à quand? Je me suis levé, le regardant droit dans les yeux. Tu as dit à Qin Shu que j'étais un parasite dont on ne pouvait pas se débarrasser. C'est vrai? Son visage a changé. Non, je n'ai pas dit ça. Si, tu l'as dit. Je l'ai interrompu. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Le silence régnait dans la classe, tout le monde retenait son souffle, regardant cette confrontation. Chen Xiwei s'est tu. Il n'a pas nié, parce qu'il l'avait effectivement dit. Alors, c'est ce que je suis à tes yeux. J'ai souri. Un sourire très triste. 18 ans, Chen Xiwei. De 6 à 24 ans, 18 années entières. Je pensais que nous étions une famille. En fait, je ne suis qu'un fardeau dont tu ne peux pas te débarrasser. J'ai sorti un cahier de mon sac. 50 yuan, 8 juin 2025, médicaments contre le rhume. 38 yuan. Je me souviens clairement de chaque dépense. Toutes ces années. Je me souviens de chaque centime que votre famille m'a aidé. J'ai posé le cahier sur la table. J'ai sorti une enveloppe de mon sac. Voici 20 000 yuan. Je continuerai à rembourser ce qui manque. À partir d'aujourd'hui, nous sommes quittes. Chen Xiwei était stupéfait. Il regardait le cahier, regardait l'enveloppe, son visage devenant de plus en plus pâle. Fan Yuan, qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que je dois faire. J'ai dit calmement. Un parasite a aussi sa dignité. Je me suis retourné pour partir. Chen Xiwei m'a attrapé la main. Fan Yuan, ne fais pas ça. Parlons calmement. Il ouvrit la bouche. Mais il ne pouvait rien dire. Qin Shu, à ce moment-là, s'est giflé lui-même. C'est de ma faute, je n'aurais pas dû faire cette blague, Fan Yuan. Tu peux me frapper, me gronder, mais ne fais pas ça à Chen Xiwei. Son remords le rendait pitoyable. Mais j'ai déjà percé son jeu, Qin Shu, tu as gagné. Je l'ai regardé. Chen Xiwei est à toi. J'espère qu'un jour. Tu ne deviendras pas le prochain parasite. Après avoir dit ça, j'ai pris mon sac. J'ai quitté la salle de classe à grands pas. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Chen Xiwei. Fan Yuan. Où vas-tu? Je ne me suis pas retourné. Où aller? Aller dans un endroit où personne ne me connaît, un endroit où je peux recommencer. Pourquoi abandonner tes études? Raison personnelle. Je ne veux pas trop expliquer. À quoi bon dire? Dire que je suis harcelé par toute l'école, que l'on m'appelle parasite, que ma propre mère m'a abandonné? Ça n'a pas de sens. Tu dois bien réfléchir. L'abandon scolaire n'est pas une mince affaire. Le conseiller, avec beaucoup de patience, m'a conseillé, tu es encore jeune, il y a toujours moyen de surmonter les obstacles. Des obstacles insurmontables, peut-être. Mais je suis fatigué. Vraiment fatigué, professeur. J'ai pris ma décision. Voyant ma détermination, le conseiller a soupiré. Alors, quels sont tes projets pour la suite? D'abord, travailler. Économiser de l'argent et ensuite continuer à étudier. C'est la vérité. Je ne veux pas abandonner mes études. J'ai juste besoin de changer d'environnement. Quand j'aurai assez d'argent pour les frais de scolarité. J'irai dans une autre ville, une autre université. Recommencer. Les formalités ont été réglées rapidement. L'après-midi même, j'ai reçu mon certificat de retrait. Je suis retourné au dortoir pour ranger mes affaires.
Mes colocataires n'étaient pas là. Probablement en cours. C'est aussi bien. Ça m'évite de les revoir. Je n'ai pas beaucoup de choses. Une valise suffit. J'ai jeté un dernier regard à cet endroit où j'ai vécu pendant 6 mois. Sur le mur, il y a encore l'affiche que nous avions faite ensemble au début du semestre. À cette époque, tout le monde riait tellement. Qui aurait cru qu'après 6 mois, ça deviendrait comme ça? J'ai déchiré la photo. Je l'ai jetée à la poubelle. Le passé, laissons le passé. En descendant les escaliers avec ma valise, je suis tombé sur Shen Xiwei, essoufflé. Il est clair qu'elle a couru. Fan Yuan, tu vas vraiment quitter l'université? Elle s'est mise devant moi, les yeux rouges. Laisse-moi passer. Non, elle bloquait obstinément le chemin. Tu ne t'expliques pas. Je ne te laisserai pas partir. M'expliquer sur quoi? Je ricanais. M'expliquer pourquoi tu m'as trahi? Ou m'expliquer pourquoi tu as laissé Qinshu me faire du mal? Je n'ai pas. Elle a voulu se défendre, mais les mots sont restés bloqués dans sa gorge. Parce qu'elle l'avait effectivement fait. Shen Xiwei, tu as changé. Je la regardais, le cœur vide de toute émotion. Avant, toi. Tu te serais battu pour moi. Maintenant, tu me pousses toi-même au fond du gouffre. Je ne pensais pas que ça deviendrait comme ça. Sa voix était basse, comme celle d'un enfant qui a fait une bêtise. Tu ne pensais pas? Je trouvais ça ridicule. Alors, à quoi as-tu pensé? As-tu pensé que Qinshu allait me donner un surnom? As-tu pensé que toute l'école allait m'insulter? As-tu pensé que je serais poussé à quitter l'université? Chaque question était comme un couteau planté dans son cœur. Son visage devenait de plus en plus pâle. Désolé, c'est trop tard. Je l'ai repoussé. Je n'ai pas besoin de tes excuses. Fan Yuan, cria-t-elle derrière moi. J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Ne t'en vas pas, je t'en prie. On recommence, d'accord? Je me suis arrêté, mais je ne me suis pas retourné. Shen Xiwei, certaines choses, une fois brisées, ne peuvent plus être réparées. Comme la confiance. Comme nos 18 ans. Adieu. Non. Adieu à jamais. Quand j'ai quitté le dortoir, il faisait très beau. Le soleil brillait, le ciel était sans nuages, comme pour célébrer ma nouvelle vie. Je suis allé dans une petite ville d'une province voisine. Là-bas, personne ne me connaissait, personne ne connaissait mon passé. J'ai trouvé un emploi dans un salon de thé. Le salaire n'était pas élevé, mais suffisant pour vivre. La patronne est une femme d'une 40aine d'années, très aimable. Xiao Fan. Tu es si jeune, pourquoi tu n'étudies pas? Elle me le demandait parfois avec intérêt. La situation familiale n'est pas bonne, je veux d'abord travailler. Ce n'est pas un mensonge. Ah, ce n'est pas facile, hein? Elle soupire. Mais la jeunesse est un atout. Il y aura beaucoup d'occasions à l'avenir. Oui, à l'avenir. Je vis dans un petit grenier au-dessus du magasin. La pièce est très petite, on ne peut y mettre qu'un lit et une table. Mais c'est à moi. Un espace qui m'appartient entièrement. Personne ne collera de mots malveillants sur ma table. Personne ne jettera mes affaires. Personne ne m'appellera parasite. La vie quotidienne est très simple. Réveil à 7 heures du matin, toilette, descente pour ouvrir le magasin. Nettoyage, préparation du matériel, attente des clients. Fermeture du magasin à 9 heures du soir. Comptabilité, nettoyage, puis remonter. Lire un peu, dormir. Les jours sont calmes comme l'eau. Mais je suis très satisfait. Ce calme, c'est ce que je veux. Il y a sans cesse des appels manqués sur mon téléphone. Tous de Shen Xiwei. Des dizaines par jour. Acharnement. Je n'ai pas répondu, je ne l'ai pas bloqué non plus. Laissez-la réfléchir, jusqu'à ce qu'un jour, je change de numéro. Il y a aussi des SMS. Fan Yuan, où es-tu? Je t'en prie, réponds-moi. Je suis désolé. Vraiment désolé. Je sais que j'ai eu tort. Reviens, d'accord? Je ne peux pas vivre sans toi. Je les ai tous lus, mais je n'ai répondu à aucun. Qui a-t-il à répondre? Entre nous, c'est fini. Cette confiance. Le Fan Yuan en qui elle avait plus confiance qu'en elle-même est mort. Mort cette nuit pluvieuse. Mort au moment où il tenait un parapluie et partait avec quelqu'un d'autre. Le mois d'aujourd'hui est un nouveau mois. Un mois qui n'a besoin de personne. Le temps passe vite. En un clin d'œil, 3 mois se sont écoulés. Les affaires du magasin de thé au lait vont bien. Je deviens aussi de plus en plus compétent. J'ai même développé plusieurs nouveaux produits qui ont été très bien accueillis, et mon patron a été ravi de m'augmenter. Xiao Fan, tu es un vrai trésor, dit-il en souriant. Si seulement ma fille était aussi raisonnable que toi, je ris. J'ai continué à préparer du thé au lait, et la vie semblait reprendre son cours normal, jusqu'à ce jour. L'invité inattendu qui est arrivé au magasin était Shen Xiwei. Ses yeux se sont illuminés en me voyant. Fan Yuan, il s'est précipité pour me serrer dans ses bras. J'ai reculé d'un pas et l'ai évité. Mademoiselle. Que puis-je vous servir? Ai-je demandé avec le ton que j'utilise avec les clients? Il était abasourdi. Son regard s'est assombri. Fan Yuan, c'est moi. Shen Xiwei, je sais, ai-je dit calmement. Que désirez-vous? Moi, il me regarda. Les yeux rougis, je t'ai cherché pendant 3 mois, j'ai parcouru toutes les villes voisines. J'ai demandé à tous les endroits possibles,
Je pensais que il ne continua pas. Mais je sais ce qu'il voulait dire, pensait que j'avais eu un accident. Comme vous pouvez le voir, je vais très bien. Que puis-je vous servir? Il y a d'autres clients qui attendent derrière. J'ai gardé un sourire professionnel, il m'a regardé profondément et a finalement dit. Un thé au lait, n'importe lequel. Je me suis retourné pour faire le thé au lait. Ma main était stable, sans la moindre tremblement. Après l'avoir préparé, je le lui ai tendu. 20 yuan. Il a sorti son portefeuille, sa main tremblait violemment. L'argent s'est éparpillé sur le sol, je ne l'ai pas aidé à le ramasser, je suis resté là à attendre. Il ramassa l'argent maladroitement et me le tendit, 100 yuan. Pouvons-nous parler? Je suis désolé, je ne peux pas discuter pendant les heures de travail. Alors après le travail? Après le travail, je dois me reposer, les jeux interrompus. J'ai rendu la monnaie, s'il vous plaît, profitez-en, puis je me suis retourné pour accueillir le prochain client. Il est resté là longtemps, sans prendre une seule gorgée de son thé au lait, il me regardait juste comme ça. Son regard était aussi triste que celui d'un grand chien abandonné, mais alors? Quand il m'a abandonné au début, a-t-il pensé à ma tristesse? Chen Xiwen n'est pas parti. Il a logé dans l'hôtel en face, et venait au café tous les jours, commander un thé au lait. Puis restait assis toute la journée, sans parler, juste à me regarder. Le patron a remarqué une chose, Xiao Fan, cette fille, c'est qui pour toi? Une ancienne camarade de classe, on dirait que c'est plus que ça, non, dit-il avec sous-entendu. Je n'ai rien expliqué, certaines choses, même si on les explique, personne ne comprendra. La présence de Chen Xiwen n'a pas affecté ma vie, j'ai continué à faire ce que j'avais à faire. J'ai juste entendu occasionnellement, maman, je l'ai retrouvé, il ne me parle pas. Je n'abandonnerai pas. Une autre fois, il semblait que c'était avec Qinshu. Ça suffit. Je t'ai dit de ne plus m'appeler. Sa voix était très forte. Effrayant les autres clients. Qu'est-ce que ça veut dire que je suis fou? Je ne suis pas fou. Je veux juste retrouver la personne la plus importante pour moi. Casse-toi. Avec un clac, il a jeté son téléphone, puis a pris sa tête entre ses mains. Ses épaules tremblant violemment. Des clients murmuraient à voix basse, ce type a-t-il des problèmes mentaux? Il a l'air effrayant, patron, faut-il appeler la police? Je me suis approché et j'ai dit calmement, monsieur. Vous dérangez les autres clients. Il a levé la tête, les yeux rouges. Excusez-moi. Sa voix était rauque, il a ramassé son téléphone cassé. Est sorti en titubant, cette silhouette était si misérable qu'on ne pouvait s'empêcher d'avoir pitié. Mais j'ai endurci mon cœur et continué à travailler. Le soir après avoir fermé le magasin. Je l'ai vu toujours debout de l'autre côté de la rue, le lampadaire allongeait son ombre, comme un enfant perdu. J'ai fermé la porte du magasin et suis monté à l'étage, sans me retourner. La pitié donnée à la mauvaise personne est de la cruauté envers soi-même. Ce principe, je l'ai déjà compris. Le 7e jour, il a plu, une grosse pluie, comme cette nuit où il m'a abandonné. Chen Xiwei est finalement arrivé, trempé jusqu'aux os, comme un chien mouillé. Mademoiselle, on ne peut pas laisser d'eau couler dans le magasin. Je lui ai tendu une serviette. L'eau de pluie glaciale. Il a pris la serviette et s'est essuyé les cheveux avec des mouvements raides. Fan Yuan, c'est ton anniversaire aujourd'hui. J'ai été stupéfait un instant. Si je calcule bien, c'est vrai. Ces 3 mois ont été trop chargés. J'avais oublié. Joyeux anniversaire. Il a sorti une petite boîte de sa poche. C'est une montre, très classe. Je me souviens que tu as toujours voulu celle-ci. Oui, quand j'étais au lycée, j'ai flashé sur cette montre dans un centre commercial. Mais elle était trop chère. Je n'ai pas osé l'acheter. Je suis juste resté longtemps devant la vitrine. Je ne pensais pas qu'il s'en souviendrait. Merci, mais je ne peux pas l'accepter. J'ai repoussé la boîte. Pourquoi? Sa voix tremblait. C'est un cadeau d'anniversaire. Nous ne sommes plus amis. Recevoir d'un inconnu. Un cadeau aussi précieux. Ce n'est pas approprié. Un inconnu. Ces 3 mots ont percé son cœur comme des couteaux. Son visage est devenu blanc comme un linge. Fan Yuan, nous nous connaissons depuis 18 ans. 18 ans. Comment sommes-nous devenus des inconnus? À partir du moment où tu as dit que j'étais un parasite. J'ai énoncé les faits calmement. Il a été frappé par la foudre. Son corps a vacillé. Il a failli perdre l'équilibre. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que tu voulais dire n'a pas d'importance. Je l'ai interrompu. Ce qui importe, c'est que tu l'as dit. Et tu as laissé ce mot me blesser. Tu as même choisi quelqu'un d'autre quand j'avais le plus besoin de toi. Chaque mot était comme un supplice. Ses larmes ont finalement coulé. Il a pleuré devant tous les clients du magasin. Désolé, désolé. Il n'arrêtait pas de répéter ces 3 mots. On aurait dit qu'il ne savait plus quoi dire d'autre que s'excuser. Chen Xiwei, j'ai reçu tes excuses. Je pense qu'il a déjà. Maintenant, s'il te plaît, sors de ma vie, comme je suis sorti de la tienne au début. Complètement. Il pleure encore plus fort, et tous les clients regardent. Il nous pointe du doigt. Le patron s'approche. Xiao Fan. Faut-il appeler la police? Je secoue la tête. Non, pas besoin.
Il va bientôt partir. Shen Xiwei se lève en titubant. Fan Yuan? Je n'abandonnerai pas. Même si cela prend toute une vie, je veux que tu me pardonnes. Après avoir dit ça, il se précipite sous la pluie en chancelant, sans même prendre de parapluie. Comme moi à l'époque. Shen Xiwei est tombée malade, avec une forte fièvre. Elle a été admise à l'hôpital. Je l'ai appris du patron. Les gens de l'hôtel en face ont dit que la jeune fille avait une forte fièvre et était inconsciente, et n'arrêtait pas de prononcer un nom, Xiao Fan. C'est de toi qu'elle parle, n'est-ce pas? Je reste silencieux. Tu veux aller la voir? Il demande avec hésitation. Après tout, c'est une ancienne camarade de classe. Non, pas besoin. Je continue à essuyer les verres, mais ma main tremble un peu. Le patron soupire. Jeunes gens, quelle est cette haine profonde? N'attendez pas qu'il soit trop tard pour regretter. Regretter. Ce n'est pas moi qui devrais regretter. Mais ce soir-là, j'ai quand même eu de l'insomnie. L'image de Shen Xiwei se précipitant sous la pluie ne cessait de revenir à mon esprit. C'était exactement comme moi cette nuit-là. La différence, c'est qu'il la cherchait. Alors que moi, j'y ai été forcé. Le lendemain, la mère de Shen est venue. Elle était très fatiguée. En me voyant, elle a immédiatement fondu en larmes. Xiao Yuan, tante t'a enfin trouvé. Elle a voulu me prendre dans ses bras. J'ai reculé, l'évitant. Tante? Poli mais distant. Sa main est restée en l'air, son regard s'est assombri. Xiao Yuan, où es-tu allé ces derniers mois? Tante t'a cherché partout. Xiao est aussi, comme une folle, se torturant ainsi. Je reste silencieux. Elle essuie ses larmes et continue. Tante sait que Xiao a eu tort. Elle t'a fait du mal, mais Xiao Yuan, pour l'amour de tante. Peux-tu lui pardonner une fois? Elle sait vraiment qu'elle a eu tort. Je m'en vais. Tante, certaines choses appartiennent au passé, mais vous avez grandi ensemble. Elle s'est emportée. Une si belle amitié, comment peut-on y mettre fin si facilement? C'est elle qui a rompu en premier. Je lui ai rappelé, quand elle m'a traité de parasite. Quand elle m'a regardé être humilié par toute l'université sans rien faire, quand elle a choisi Kinshu. Point en m'abandonnant alors que j'avais de la fièvre, tout était fini entre nous. La mère de Shen pleurait encore plus fort. Tante le sait. Tante sait tout. Xiwei a vraiment eu tort. Mais, Xiao Yuan, elle sait maintenant à quel point tu es important pour elle. Elle ne peut pas vivre sans toi. C'est son problème. Mon cœur est dur comme de la pierre, comme au début. Elle pensait que Kinshu était plus important. Les choix sont personnels, et on doit en assumer les conséquences. La mère de Shen me regardait, le regard complexe. Il y avait de la compassion, de l'impuissance, et aussi un éclair de compréhension. Xiao Yuan. Tu as changé. Oui, je l'admets ouvertement. J'ai changé. Je n'ai plus besoin de personne, y compris d'elle. Après le départ de la mère de Shen, je pensais que tout reviendrait à la normale, mais je me suis trompé. Après sa sortie de l'hôpital, Shen Xiwei a fait quelque chose d'inattendu pour tout le monde. Elle a posté un message sur le forum de l'université S. Le titre était « À propos de Fan Yuan, je lui dois une vérité ». Le message était long. Il racontait en détail notre histoire depuis l'enfance. Il racontait mon histoire. Mes efforts, ma gentillesse. Il racontait comment elle avait été séduite par Kinshu. Comment elle avait prononcé ces mots blessants. Il racontait sa stupidité, ses regrets. Sa douleur. Le plus important, c'est qu'elle a révélé toute la vérité. Y compris le fait que je n'avais jamais dépensé un seul centime d'elle, y compris le fait que j'avais remboursé l'argent en travaillant, y compris ce carnet de compte. Elle a même affiché les relevés de virements et les reconnaissances de dettes que j'avais écrites. À la fin du message. Elle a écrit « Fan Yuan n'a jamais été un parasite. C'est le garçon le plus indépendant que j'ai jamais rencontré. Le plus fort, le plus gentil. Je ne suis pas digne de son amitié. J'ai détruit de mes propres mains la relation la plus précieuse. Si je pouvais revenir en arrière. Je préférerais ne jamais avoir rencontré Kinshu, mais il n'y a pas de si. Fan Yuan. Je suis désolé. Je ne te demande pas de me pardonner, j'espère juste que tu vas bien. Et ceux qui ont blessé Fan Yuan, vous allez tous voir. Le post a provoqué une grande agitation. Une fois la vérité révélée, ceux qui m'avaient insulté. Ont commencé à insulter Kinshu. Ceux qui avaient eu pitié de Kinshu ont commencé à avoir pitié de moi. Kinshu a été la cible de recherche en ligne, toutes sortes de mots horribles ont été utilisés contre elle. J'ai entendu dire qu'elle n'avait pas supporté la pression et avait également abandonné ses études, mais tout cela ne me concernait plus. Le patron m'a tendu son téléphone pour que je regarde. Xiao Fan, c'est toi. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai hoché la tête. C'est moi. Mon Dieu, tu as vécu tellement de choses. Elle m'a regardé avec compassion. Ce garçon n'était vraiment pas quelqu'un de bien. C'est du passé. Je lui ai rendu son téléphone. Continuez à travailler. Oui, c'est du passé. Justice qui arrive trop tard, n'est pas justice. Comme la justice retardée. Ce n'est pas ça dont j'ai jamais eu besoin. Ce dont j'avais besoin, c'était juste au moment où j'étais le plus en difficulté. Point que quelqu'un se tienne à mes côtés, au lieu de venir dire pardon une fois que tout est fini. Un mois de plus s'est écoulé.
J'ai économisé assez d'argent pour quitter cette ville. Je veux aller plus loin et commencer une nouvelle vie. Peut-être que je continuerai à étudier. Peut-être pas, mais quoi qu'il arrive, ce sera mon propre choix. Le dernier jour de travail, Chen Xiwei est venue. Elle avait l'air beaucoup mieux. Au moins, elle ne ressemblait plus à une amérante. Tu vas partir? Sa voix était très légère. J'ai hoché la tête. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, puis elle a dit. Je ne te chercherai plus. J'étais un peu surpris. Pendant plus d'1 mois. Elle est venue tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il vente. J'ai compris. Elle a souri amèrement. Ce qu'on obtient par la force n'est pas sincère. Je t'ai déjà blessé une fois, je ne peux pas te blesser une deuxième fois. Elle sort une enveloppe de son sac. C'est ce qui s'est passé après ton abandon scolaire. L'université a retiré toutes les fausses déclarations à ton sujet. Ceux qui ont pris la tête du harcèlement ont tous été punis. Qin Shu a été renvoyé. Aussi, voici une compensation pour le préjudice moral. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai besoin de rien de tout cela. Je sais. Elle a posé l'enveloppe sur le comptoir. Mais c'est ce que tu mérites. Ce n'est pas de l'aumône. Ce n'est pas de la pitié. C'est la justice. Une justice tardive. Je la regarde. Pour la première fois, je n'ai pas refusé immédiatement. Fan Yuan, elle me regarde profondément. Ces dernières années, merci. Merci d'avoir été à mes côtés. Merci d'avoir accepté tout de moi. Merci de m'avoir considéré comme un membre de ta famille. Je suis désolé. Je t'ai mal compris. Je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Je suis désolé. Je ne mérite pas d'être ta famille. Elle s'est arrêtée un instant. Ses yeux sont devenus rouges. Sur le chemin à venir, tu dois bien marcher. Si tu rencontres quelqu'un que tu aimes, tu dois être courageux et aimer. Pas à cause de moi. Ne plus faire confiance aux autres. Tu mérites le meilleur. Après avoir dit cela, elle s'est retournée et est partie. Chen Xiwei. Je l'ai appelée. Elle s'est arrêtée, mais ne s'est pas retournée. Prends soin de toi. Je n'ai dit que ces 2 mots. Ses épaules ont tremblé, puis elle est partie avec détermination. Cette fois, c'est vraiment un adieu.